ton avocat, Soraya Rifi, maître Tom Michel, a déclaré: Soraya s'est réveillée avec des douleurs aux parties intimes et des traces qui laissent malheureusement peu de doute sur des actions à ce niveau-là. De ton côté, Soraya, tu as dit: aujourd'hui, je suis suivie par une psy, je prends de nombreux médicaments, il y a aussi une éventuelle agression présumée. À quel moment tu imagines avoir subi cette agression? À quel moment tu te dis que ça a pu arriver? À l'hôpital, le lendemain. Le lendemain. Pas sur le coup. Qu'est-ce qui te fait te dire ça? Ce qui me fait me dire ça, c'est les nombreuses traces d'irritation qui se trouvaient au niveau de ma partie intime et de mon... D'accord. Parce que comme j'ai été ligotée vers le sol, le ventre au sol, la partie la plus accessible était mes fesses. Et en fait, effectivement, j'ai bien été abusée pendant l'agression, notamment pendant que j'avais perdu connaissance. Donc ça s'est passé pendant que tu étais en blackout, pendant que tu n'étais plus là. Exactement. Tu étais en perte de connaissance. Donc je te dis, Sam, cet homme-là était un monstre. Il m'a tout pris. Il m'a pris ma dignité de femme. Il m'a violée pendant que j'étais inconsciente. Il m'a tabassée limite à mort. Il m'a mis un calibre sur la tête. Il a utilisé des cutters pour me déligoter. C'est pour ça que j'avais les mains, les avant-bras en sang, plein de coups de couteau. La reconstruction, elle est très, très dure, Sam. Il faut être un monstre pour faire ce qu'il a fait. Hein. Il faut être un monstre pour taper une personne, une femme, C'est un monstre. comme il l'a fait, avec autant de violence. Mais même le mot monstre, je le trouve beaucoup trop faible pour un humain, un homme qui abuse d'une personne, qui l'agresse, qui en sent, qui tape. Enfin, comment le... J'ai été vulnérable, Sam. J'avais pas le Mais moyen de me défendre. non, mais je sais, Soraya, mais c'est pas censé exciter quelqu'un de normalement constitué. C'est pas Exactement. censé physiquement avoir un effet, pardon, mais un effet physique, tu m'as compris. Tu sais, Sur un homme, un état comme Sam, ça. comme dirait Freud, le fou est un rêveur réveillé. Et moi, j'étais vraiment face à un fou, un psychopathe, un malade mental. Quelqu'un qui n'a peur de rien, quelqu'un qui veut de l'argent et qui est prêt à tout pour trouver cet argent-là. Maintenant, c'était la chose de trop. Avoir frôlé la mort, c'est ce qui m'a tuée dans cette situation. Mais c'est le pire de se dire j'ai été abusée pendant que j'ai été inconsciente. Imagine si j'aurais été morte, Sam, et que j'aurais été abusée dans cet état. C'est pire. Et bien c'est la même chose. C'est la même chose. Comment tu veux te reconstruire après avoir vécu tout ça? Ils te l'ont confirmé à l'hôpital, tout ça, parce que j'imagine que toi, tu te dis, au vu des douleurs, de ce que tu sens, des traces, tu te Bien dis, sûr, forcément, il y a eu ça, mais on a besoin d'avoir bien aussi une sûr. confirmation de personnes qui nous disent extérieures, oui, c'est vrai, Ben, tu vois. l'UMJ a fait des examens. J'ai pris la trithérapie. Sinon, ben, Si tu peux expliquer ce que c'est pour les personnes la qui ne savent pas. trithérapie, c'est 3 antibiotiques dans un médicament en primo-infection au VIH. Donc, auquel cas j'aurais été abusée. De toute façon, on ne la donne pas si on n'a pas été abusé ou si on n'a pas eu de contact avec une personne à risque. Ils ne la donnent pas. Sauf que moi, ils me l'ont donné et qu'aujourd'hui, je suis les examens et que j'ai dû prendre ces médicaments et ça m'a défoncé le foie, la fonction hépatique, parce que je ne prenais pas que la trithérapie. C'est un médicament qui est très très lourd avec de nombreux effets indésirables, mais je prenais plein d'autres médicaments, des bêta-bloquants, des anxiolytiques, des somnifères. J'en pouvais plus, ça. Je faisais que vomir. J'arrivais plus à manger. J'avais tous les effets indésirables du monde. Pendant les 2 premières semaines, j'arrivais plus. J'imagine que tu devais avoir aussi ce stress de te dire, mais ça se fait, il m'a transmis quelque chose. De vivre avec ça, c'est la torture. Et ça, je crois qu'il faut attendre Il faut attendre 3 mois. 3 mois. Mais à 2 mois, tu as déjà fait des analyses? Oui, oui, je continue à faire des analyses et j'ai mon 3e rendez-vous par rapport à la prise de la trithérapie la semaine prochaine, parce qu'il y a un gros suivi. Ces analyses, elles étaient comment? Les analyses ont confirmé que j'ai bien
été abusée. Maintenant, il n'y a aucune MST, Dieu merci, mais je n'ai contracté aucune MST lors de mon agression pour le moment. En tout cas, je l'espère parce qu'après, j'ai pris les médicaments, donc ça lutte contre une éventuelle MST, pardon. Donc, tu comprends, Sam, que pour moi, c'est compliqué et que j'essaye de me convaincre que ça va mieux. J'essaye de contrôler mes pensées. Bah, parce que quand je t'ai passé un petit coup de fil, tu sais, cet été, tu t'en souviens? Oui, je me Au mois souviens. de juillet. Et, nous, on parle très librement, très simplement. Et je t'ai dit, mais t'es sûr que ça va, Soraya? Parce que t'avais l'air au téléphone, tu sais, très... Dans le déni. ouais, dans le J'étais dans le déni. déni. Dans le déni, tu me racontais les choses Normalement. normalement. Ouais. J'étais dans le déni, Sam. Je voulais pas accepter. Mais aujourd'hui, je te trouve beaucoup moins dans le déni. J'ai mis beaucoup de temps à réaliser. J'ai mis beaucoup de temps sur le coup. J'ai toujours été comme ça. Je voulais contrôler mes pensées. Je voulais pas me laisser abattre. Je voulais pas me laisser diriger, contrôler par ces deux hommes qui m'ont agressée. Je voulais pas. Je voulais pas me l'admettre. Je voulais pas me convaincre que c'est vraiment arrivé. Donc j'ai fait un déni. J'étais pas bien, attention, ça m'a. J'ai fait une grosse dépression. Je me suis renfermée dans le noir les 3 premières semaines. Je ne mangeais plus. Et d'ailleurs, je voulais en finir. Hein. Il y avait trop de choses. Il y avait trop de choses à gérer. Une accumulation des émotions, l'état de panique, l'état de choc. Je dormais plus. Et tu voulais en finir pourquoi? Parce que tu avais l'impression que vivre allait rimer avec survivre, que tu ne pourrais plus vivre, mais que tu devrais survivre. Ben déjà, Sam, j'étais défigurée. Le jour où j'ai découvert mon visage qui avait triplé de volume, c'était chez mon voisin. Je lui ai demandé de me donner un miroir. Il ne voulait pas. Il m'a dit, Soraya, je ne peux pas te donner un miroir. J'ai dit, s'il te plaît, j'ai besoin de voir mon visage. Tu sais, Sam, quand j'ai vu mon visage, je me suis effondrée. Je ressemblais à un monstre. Je ressemblais à un vrai monstre. Je me suis effondrée. Je suis tombée. Mon voisin, il m'a ramassée. Il m'a relevée. Il m'a dit, Soraya, ressaisis-toi. Sam, j'ai fait une crise. Et j'ai dit, je pense que je suis vraiment morte, en fait. Je demandais à mon voisin si j'étais morte ou vivante. Je ne savais pas. Plus. Je ne savais plus. J'ai réalisé le lendemain, tu te rends compte? Le lendemain, après avoir été à l'hôpital, après avoir fait les examens, j'étais dans un état second. Je ne savais même pas ce que je faisais. Je ne savais plus si j'étais là, si j'étais vraiment là. Comment tu as été prise en charge par la police, tu t'en souviens? Puis par l'hôpital par la suite? La police sont venus me chercher, je pense, après que le voisin donne l'alerte. Au départ, la police ont pris les choses à la légère. Ils se sont dit que mon voisin extrapolait, parce que mon voisin était en état de choc également. Hein. Mais bien sûr. Il m'a vu dans un état complètement défiguré. Hein. Ce qui a fait qu'il m'a reconnu, c'est mon tatouage sur le bras. Donc il a donné l'alerte, il est venu avec moi à l'appartement, on est descendu. J'avais pas de téléphone. J'ai trouvé mon téléphone professionnel. Les autres téléphones, je ne savais pas où ils étaient. Donc j'ai récupéré le téléphone, on est redescendu au niveau de l'appartement où c'était une réelle scène de crime. Il y avait mon sang dans toutes les pièces de l'appartement. J'ai perdu énormément de sang aussi. Donc le fait aussi d'avoir perdu beaucoup de sang, t'imagines dans quel état de faiblesse j'étais? Alors du coup mon voisin, très surpris, hein, sous le choc, il a fait en sorte de me protéger. Il a pris quelque chose avec lui pour qu'on redescende au rez-de-chaussée chez moi, pour voir si l'agresseur était toujours là, sauf que l'agresseur était parti avec mon véhicule. Donc les pompiers sont venus me chercher avec une chaise roulante, hein, je tenais plus debout, Sam. Attends, l'agresseur est parti avec ton véhicule? Oui. Par rapport à ce que tu m'expliquais tout à l'heure? Exactement. Et ce véhicule, on sait où il est aujourd'hui? Ils l'ont retrouvé? Oui, on sait où il est. Ils l'ont retrouvé? Oui. Ils l'ont retrouvé? Non. L'agresseur est revenu le redéposer dans ma résidence. Quand? Après que la police et les pompiers soient venus me chercher. Ah ouais, ça a dû te perturber tout ça. Ben, c'était vraiment un malade mental qui n'a peur de rien. Ah mais ouais, parce que tu te dis, il est revenu en fait. En fait, je ne sais pas si il savait que les pompiers et la police sont venus me chercher ou s'il est revenu pour finir son travail. En fait, parce que comme je lui ai menti et que je lui ai dit que j'avais caché de l'argent dans la voiture, lui, il est parti avec le véhicule pour fouiller de fond en comble le véhicule. Et il l'a ramené devant la résidence. Est-ce qu'il a ramené
et il est revenu dans l'appartement pour en finir avec moi parce que je lui ai menti? Ou est-ce qu'il savait que la police était déjà venue avec les pompiers pour me récupérer? Il est venu déposer le véhicule au risque de se faire retracer par les caméras. Est-ce qu'il est revenu pour en finir? Pourquoi il est revenu? Est-ce qu'il savait que la police et les pompiers sont venus me chercher après? Aujourd'hui, ça fait 2 mois, Soraya Rifi. Où est-ce qu'elle en est, l'enquête? Est-ce qu'ils les ont arrêtés, ces individus? Est-ce que tu en sais un petit peu plus? En ce qui concerne l'enquête, Sam, je ne peux pas donner de détails au vu de me protéger et de protéger l'enquête. Donc c'est un sujet que je ne peux pas aborder aujourd'hui. Ok, je comprends. Voilà. Est-ce que ça te fait pas d'autant plus peur, toi? T'as peur de sortir? T'as peur de... Avoir peur, j'ai peur. Sans arrêt, j'ai peur, Sam. Il y a quelqu'un qui marche derrière moi dans la rue, je me retourne, je le laisse passer. Il y a quelqu'un qui fait un footing, et ben je me retourne, je le laisse passer parce que j'ai l'impression qu'on va se jeter sur moi comme se sont jetés ces deux monstres sur moi. T'as peur d'une vengeance? La vengeance, pas forcément, parce que j'ai pas, j'ai pas fait de mal à ces personnes-là, je leur dois rien. Mais en introduction de cette interview, tu disais que tu étais convaincu qu'ils t'épiaient, qu'ils t'écoutaient, qu'ils écoutaient tes passages télé, J'en suis qu'ils sûre. scrutent tes réseaux sociaux. J'en suis sûre, ça. L'idée de te dire que potentiellement ils te regardent, ça te fait quoi? Ben, je pense qu'ils doivent surveiller tout ce que je dis. Ils doivent se renseigner. Le seul problème, c'est que je ne me rappelle pas de leur visage. Et ils ont bien de la chance. Mais la seule chose que je souhaiterais me rappeler, c'est de son visage à lui. Parce que l'autre, je ne l'ai pas vraiment vu, mais lui, j'aimerais tellement me rappeler de son visage, Sam. Mais je ne m'en rappelle pas. Je l'ai vu qu'une fraction de seconde quand j'ai ouvert la porte. Comment tu veux que je me rappelle de ce mec? Et après, j'étais plaquée au sol avec des serviettes sur la tête, en train de saigner et d'agoniser la mort. J'aimerais tellement me rappeler de cette personne, mais je ne me rappelle pas de lui.